Que ces paroles de Torah soient pour la guérison rapide de Nissim ben Rivka, pour la guérison de Moshe ben Rivka, pour la guérison de Daniel ben Rivka et de Hananel ben Rud Mesodi, Daniel Tamar Atou bet Fortuné. Dans Parashat Kitavo, on a les malédictions, les harourim qui ont été dit dans le mont Eval. Et il y a une alliance qui se fait avec Akadosh Baruch Hu, comme qui est écrit Hayom hazeh Adonai Elohecha metzavecha la'asot et hachukim ha'ele. En ce jour où les Bnei Israël seront devant le mont Eval et ils vont entendre ce que Akadosh Baruch Hu a dit, ils vont rentrer dans une alliance avec Hachem. C'est quoi l'alliance? Pourquoi on a besoin d'une alliance avec Hachem? Vous savez, un homme connaît une femme, elle peut être son amie, elle peut être sa fiancée, et on fait un mariage où l'homme va donner une bague, où il va y avoir un changement d'engagement entre l'homme et sa femme, et il y a une alliance qui va se faire. Pourquoi nous avons besoin de l'alliance? Pourquoi on a besoin de dire Areat Mekudei Shetli devant une assemblée de personnes? C'est quoi la notion de l'alliance? Alors souvent on parle d'une alliance sans comprendre c'est quoi l'alliance. L'alliance, elle vient contre les tentations. C'est-à-dire, je vais expliquer. Un homme aime une femme aime un homme. Dans la vie de tous les hommes, les humains, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments où la personne peut être un peu en colère, et il y a du moment aussi qu'un homme ou une femme peuvent avoir des tentations. Et il y a des idées qui traversent l'esprit. Peut-être je peux être heureux autre part, dans d'autres types de relations. L'alliance vient faire chez l'homme un moment de décision, de clarification, une clarté, où je dis, je sais que c'est qu'avec lui où je peux réussir. Je sais que c'est ma neshama qui va m'accompagner jusqu'à la fin de ma vie. Et c'est clair, et je l'annonce, et je me l'explique très fort dans mon cœur, que c'est que avec lui où je vais choisir, où je vais faire ma route, où je vais prendre mon chemin. Et c'est ce que la Torah nous dit tout de suite. Veshamarta ve'asita otam bechol levavcha ou bechol nafshecha. Le cœur, c'est définir l'envie. Définir l'envie que je vais être proche d'Akadosh Baruch Hu. Et l'âme, c'est qu'aucune force de tentation pourra me faire bouger de mon chemin. Je suis serein dans ma relation avec Hachem. Il n'y a rien qui peut me perturber. Ça, c'est le but de l'alliance, quand on fait une alliance. Et c'est pour ça qu'avec Akadosh Baruch Hu, on fait plusieurs alliances dans notre vie pour dire à toute occasion, j'aime Hachem. Je suis lié à Hachem. Dans cette relation où je vais avec Hachem, ça sera une relation indéterminée. Ça veut dire, excusez-moi, je suis déterminé que je suis avec Hachem tout le temps. Il n'y a rien qui pourra casser cette alliance. Il n'y a rien qui pourra m'enlever de mon chemin.
Il n'y a rien qui peut m'enlever de ma route. Et c'est ça ce qu'un juif a déterminé et a déclaré tous les jours en faisant le schéma Israël. Le schéma Israël, quand l'homme se lève le matin, il va y avoir beaucoup d'événements qu'il va rencontrer dans la journée. Mais il affirme et il annonce. Et c'est pour ça que le seul verset qu'on dit à voix haute dans notre prière, qu'on a besoin de le dire à voix haute, c'est le schéma. Écoute Israël, tout celui qui est là à côté de moi, écoutez bien. Hachem Elohenu. Hachem, c'est mon Dieu. Hachem Echad, il croit qu'en lui, en rien d'autre avec. Après on explique. Ça veut dire quoi aimer Hachem? Et le soir, quand je suis retourné, j'ai peut-être fait des choses dans ma journée, des choses qui n'expriment pas forcément l'amour avec Hachem. Je retémoigne et je réaffirme à tout le monde, Shema Israël, écoutez bien, Hachem Elohenu, Hachem Echad. Je me suis trompé, mais si je me suis trompé, je ferai tchouva. Mais il n'y a rien qui me fait bouger de mon chemin avec Hachem. Je suis déterminé, je vais avec lui jusqu'au bout. Ça, c'est la brite qu'on fait avec Hachem. Ça, c'est l'alliance que toute la Torah nous le demande. Et Moshe Rabbeinu avait besoin de faire ça déjà. Alors il y a cette alliance qu'on déclare seul entre nous et Dieu, en faisant Shema Israël, par exemple. Et il y a une alliance où on se prononce devant tout le monde. Il y avait une alliance qui s'est faite, Matan Torah, où toute la nation a déclaré devant le monde entier, quand Kadosh Baruch Hu a dit, est-ce que vous voulez entendre ce que j'ai à vous dire? Et tout le monde a crié, Naase Venishma. On fera, même avant d'entendre, c'est-à-dire, on se donne complètement à toi. Ça, c'est la merveille de Ham Israël. La merveille de Naase Venishma. C'est une bérite. Il y avait une bérite qui s'est faite quand les Bnei Israël sont rentrés en Eretz Israël. Yoshua Binoun les a amenés entre le mont Gerizim et Eval. Et il a mentionné les décrets, les obligations du peuple par rapport à son créateur. Et quelles seront les conclusions si on ne fait pas le contrat. Et malgré tout, malgré les pénalités, malgré les malédictions, malgré les problèmes qu'il y a, si on n'est pas d'accord, si on ne va pas tout à fait, on est d'accord. C'est-à-dire que je suis prêt à payer un prix parce que je montre que jamais je vais annuler le contrat. C'est comme un contrat avec des clauses. Une ketouba. Un homme n'hésite pas à donner une somme, une grande somme, parce qu'il croit dans l'amour. Il sait que demain, s'il va casser ce bien, il va payer cher. Mais il dit, je ne vais jamais le casser, moi. Donc, je suis prêt de m'engager. Ça, c'est Brit. C'est tellement fort. Et la Brit, l'idée de la Brit, de l'alliance, c'est de lutter contre le Yetzer Hara et les tentations, d'arriver à une clarté d'esprit. C'est clair chez moi que j'aime Hachem. C'est clair chez moi que je ne change pas Hachem en rien à tout prix du monde. Ça, c'est l'idée de Brit. On a besoin de renforcer ça chez nous tous, cet élément. Chaque juif doit s'arrêter un moment dans la journée et dire « C'est clair chez moi que je suis un dévoué d'Hachem. C'est clair chez moi que je suis le serviteur d'Hachem. C'est très clair chez moi que je dois accomplir les mitzvot. » Mais il ne faut pas rien que le croire dans le cœur, parce que quand on le croit dans le cœur, il y a la place à la tentation. Il faut le dire, le prononcer. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et Adonai et Martha Ayom. Comme disent les Mefarshim, et Martha, tu l'as fait gouverner sur toi. Comme Rashi le dit, et Adonai et Martha, Nishbanu la Kadosh Baruchu, she'enanu ma'avirin oto be'el acher. On a juré à Dieu qu'on ne le changera jamais avec aucun autre Dieu. Et Hachem, lui aussi a fait une alliance. Vadonai e'emirecha ayom liot lo le'am zgula. Dieu nous a juré aussi en ce moment, je ne vous changerai jamais avec aucun peuple. C'est un changement de vœu.
Chacun jure à l'autre. Je t'aime, je t'abandonnerai jamais. Et lui aussi, il nous jure. Akadosh Baruch Hu n'a jamais transgressé sa promesse. Jamais. Même si nous l'avons transgressé malheureusement. Il ne l'a jamais transgressé. Et la plus belle preuve, c'est nous. Après 2000 ans d'exil, nous sommes là. Nous sommes là parce que Dieu a tenu à sa promesse. Et quand il a tenu à sa promesse, quand le peuple d'Israël est dans l'époque la plus dure, point de vue spirituel de son histoire, et bien là, Kadosh Baruch Hu a dit, là, où nous on n'a pas fait notre rôle, où il y a le moins de juifs qui appliquent la Torah et les mitzvot, il a dit, j'ai juré, j'accomplis mon serment. Je suis là. Ça doit nous remplir d'amour à Hachem. Ça doit nous dire, eh bien maintenant à nous de faire, à nous d'accomplir notre vœu depuis Matan Torah, à nous de déclarer dans les oreilles du monde entier, on aime Hachem, nous sommes peut-être dévoués, nous sommes là pour accomplir ta Torah et tes